Allez. Vas-y. Alors, je voudrais remercier tous les journalistes qui ont bien voulu répondre à notre appel, à cette conférence de presse qui est organisée par la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire, qui sera animée d'un moment à l'autre par le premier responsable, le coordinateur national, Sama David. Alors, au cours de cette conférence de presse, le responsable Sama David va nous parler de son absence depuis un mois. Il va aussi nous faire cas de son point de vue sur la désobéissance civile et enfin nous parler de sa position quant au viol de notre constitution. Camarade Sama David, vous avez la parole. Je voudrais donc vous remercier. Ainsi donc nous allons commencer la conférence. Chers journalistes, je vous salue de votre présence effective à cette conférence de presse. Je suis Sama David, coordinateur national de la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire. Comme vous le constatez, nous sommes de retour, mes camarades et moi. Je suis de retour avec les camarades de la coalition des Indignés pour continuer le combat après près d'un mois de retranchement pour des questions de santé, mais surtout de sécurité. Le 13 septembre 2020, j'ai été victime d'une agression à l'arme blanche par 4 individus que je n'ai pu identifier vu la rapidité de la scène et les cache-nez qui leur servaient de masque. Le lendemain, après plusieurs coups de fil du directeur de la police nationale me demandant de porter plainte, je me suis rendu au 17e arrondissement pour y faire ma déposition. Après être entendu par un officier sur ordre du commissaire du dit commissariat, je me suis rendu à la clinique Sainte-Rita de Yopougon pour des soins. Ce jour-là, j'ai manqué d'être enlevé par cette même police. Je voudrais d'ailleurs profiter de cette rencontre pour remercier tous ceux qui m'ont aidé, car c'est grâce à leur aide, c'est grâce à l'aide de ces camarades que j'ai pu me retrancher pour continuer mes soins. Je suis aujourd'hui de retour grâce aux organisations des droits de l'homme et aux autorités ivoiriennes en charge des droits de l'homme. Je suis là pour continuer la lutte. La lutte pour la dignité, c'est ma vie. Je continuerai de me battre. Je continuerai à me battre pour la liberté jusqu'à la fin de mon séjour sur terre. Si je me suis retiré, c'est non seulement pour mes soins, mais surtout parce que je refuse en ce moment crucial de la lutte d'être un martyr à bon compte en me rendant à la police. Chers journalistes, je suis là avec des amis de la coalition des Indiens de Côte d'Ivoire parce que le pays ploie sous le poids d'une violation de notre loi mère, ce qui l'expose à l'instabilité et à l'implosion imminente. Toutes les valeurs étant écrasées, comme jamais, nul ne pouvait ignorer l'urgence et faire un choix. Se soumettre, collaborer ou résister. Ce ne sont pas les situations qui nous façonnent, mais notre façon d'y réagir. Jean-Paul Sartre l'a si bien résumé en disant, et je cite, « L'important n'est pas ce qu'on fait de nous, mais ce que nous-mêmes faisons nous-mêmes de nous. Nous sommes donc les volontaires à la violence civile et à la désobéissance civile parce que c'est un moyen non violent de persuasion. L'usage de moyens contre ce qui nuit se révèle assez efficace pour persuader. Je félicite donc le choix de ce moyen de lutte démocratique qui exprime le souci d'éviter de nouvelles victimes. Parce que le refus de la violence n'est pas un recul face aux violents, c'est bien au contraire la meilleure façon de convaincre les adversaires violents. C'est en agissant de façon propre, en agissant de son propre chef, qu'un peuple
à la fois développe ses capacités citoyennes et en prend pleine conscience. Il faut attendre qu'un peuple donne à lui-même le pouvoir souverain et que seul un pouvoir déjà sage et de nature à le rendre majeur alors qu'il n'a plus d'autre choix que la soumission résignée et la tentation minoritaire violente. Faire en sorte que le peuple fasse peu à peu lui-même l'expérience active de l'insoumission et de la construction d'une alternative, c'est faire d'exact eux-mêmes. Vive la Côte d'Ivoire unie, déterminée, combattante et maître de son destin. Je vous remercie. La lumière là me fatigue. La lumière là. Voilà. Donc après avoir entendu le camarade Samba David, nous allons donc demander aux journalistes des questions qui leur avis sur certains points de l'actualité sociopolitique de notre pays et sur son engagement à continuer son combat. Oui. Je suis Denis Ayeri de l'AFP. J'ai une question centrale d'actualité. Le président de la coalition des indignés qui a exprimé plusieurs fois son indignation face à cette violation de la constitution de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Samba David se retrouve avec certaines associations de la société civile et des partis politiques dans le même moule pour dire non à cette violation de la Constitution. Samba David a-t-il un message à lancer à ses militants par rapport à la rencontre au grand rassemblement de demain au Stade Football? Merci aux camarades de AFP. Ça a été dit dans notre propos liminaire qu'il faille faire un choix face à la situation que nous vivons. Faut-il renoncer? Faut-il collaborer ou résister? Face à cette situation, nous avons fait un choix. Pour nous, il est anormal que notre constitution, la loi fondamentale, soit foulée aux pieds impunément. Et le rassemblement qui se fera demain au Félicia, nous y adhérons pleinement parce que c'est un appel à une protestation pacifique. Un meeting, c'est un moyen démocratique et pourquoi pas une désobéissance civile, c'est une action non violente qui rejoint nos principes de lutte. Donc, nous sommes déjà d'accord avec cet appel. Et d'ici, nous demandons à tous les Ivoiriens qui veulent vraiment le changement en Côte d'Ivoire et qui veulent que notre pays soit un état de droit, se rendent massivement au stade Félix Houphouët-Boigny pour participer et ajouter leur pierre à la construction de cette nouvelle Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire de droit, une Côte d'Ivoire de respect, une Côte d'Ivoire où le garant moral est soumis aux principes de loi et est à l'écoute de la population. Bien, pour le leader de la coalition, vous êtes en même temps menacé par tout ce que vous venez de dire par rapport à l'agression dont vous avez fait l'objet. Alors qu'est-ce que vous réagissez pour vous rendre au stade Houphouët-Boigny demain par rapport au contexte des menaces que ça a été dit dans le propos liminaire que je suis là parce que les organisations des droits de l'homme internationales m'ont rassuré. Après, je voudrais citer Amnesty International que je voudrais remercier. Je voudrais citer Tournons la page que je voudrais remercier. Je voudrais citer la coalition des indignés également par le biais de Daliba Naounou que je voudrais remercier. Et aussi les autorités ivoiriennes qui ont été approchées et demandé les raisons de l'arrestation, mais qui n'existent réellement pas. Il faut dire qu'il y avait une liste des personnes que les gens devraient arrêter pour, en fait, toujours continuer de bâillonner ceux qui ont encore la voix. Donc, voilà, donc il y avait du moins
quoi, Justin, Daï Nestor, Balé Puchéry et Sama David qui devraient être arrêtés. Donc c'est dans cette logique-là. Je crois bien que je suis donc là. Je suis de retour après un mois de retranchement. Nous allons continuer. Nous allons continuer parce qu'il faut continuer. Il faut éviter de s'éterniser et dans le retranchement parce que le pays a aujourd'hui besoin de nous. Je suis donc de retour pour continuer la lutte. Je reformule la question. L'assurance que vous avez été donnée, est-ce à dire qu'ils vont plus vous poursuivre? Ah, ben, des personnes ont parlé. Faut-il douter? Mais je crois bien que ce sont des personnes de bonne foi, voilà, qui ont parlé, parce que naturellement, reproché. Et il faut dire qu'ils sont dans une logique d'intimider. Voilà. Et cette intimidation-là, va-t-elle rester éternellement? Je crois que non. Raison pour laquelle je suis donc là, pour continuer la lutte. Chers Ivoiriens, je voulais donc vous remercier et dire, aujourd'hui, une grande mobilisation est en train d'être faite autour de la Constitution pour le respect de la Constitution. Je pense que ce rassemblement ne doit pas être seulement à but lucratif et que ça ne soit pas seulement en période électorale. La société civile et les Ivoiriens dans leur ensemble se mobilisent seulement pour des causes politiques. Il est tout à fait normal et il est temps que nous nous mobilisions aussi pour des causes sociales. Voyez-vous, souvent des enseignants sont arrêtés, jetés en prison. Voyez-vous, des étudiants sont maltraités. Voyez-vous, des femmes sont maltraitées. Voyez-vous, la vie est chère et il n'y a rien à l'hôpital. Mais jamais il n'y a eu autant de détermination que autour de ces questions sociales. Alors nous voudrions aujourd'hui dire à la classe politique, dire qu'aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire se mobilise parce qu'il s'agit de la Constitution et il s'agit de faire respecter notre Constitution. Non pas pour répondre à vos aspirations politiques, mais nous sommes là parce que la Côte d'Ivoire, nous estimons que la Côte d'Ivoire est en danger. Demain, quand la société civile va vous appeler parce que l'hôpital est cher, parce que l'école est dénaturée, parce que les enseignants sont maltraités, levez-vous comme un seul homme. Créons aussi la coalition comme nous sommes en train de le faire autour des valeurs morales. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Autour des questions sociales. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Il faut dire que la violation de la Constitution ne date pas d'aujourd'hui. Je crois bien que le 13 septembre 2015, j'en ai fait des frais. Quand j'ai dit que la déclaration de M. Kone Mamadou annonçant les différents candidats, elle était une violation de la Constitution, ça n'a pas été suivi. J'ai été arrêté et j'ai fait 3 ans parce que j'ai dénoncé cette Constitution et cette déclaration de la Constitution. Aujourd'hui, hier, le 23 juillet 2019, la coalition des indignés, en collaboration avec l'ACI, nous avons projeté un sitting pour dire que la CEI n'était pas conforme, il fallait la réformer. Nous avons été arrêtés. Et parmi nous, il y avait un journaliste, en fait, des oignons. Mais personne ne nous a suivis. Aujourd'hui, toute la classe politique est unanime autour de cette réforme, la CEI. Alors, pourquoi ne vous mobilisez-vous pas quand il s'agit d'un appel de la société civile? Si, en 2019, on s'était mobilisé contre cette CEI-là, on ne serait pas là aujourd'hui. Mais aujourd'hui, tout le monde demande que cette CEI soit réformée. Pourtant, nous avions lancé l'appel hier pour dire, écoutez le peuple, pour que le peuple réponde un jour à vos appels. C'est de ça qu'il s'agit. Le peuple se rencontrera en celui qui sera toujours à ses côtés. Peuple de Côte d'Ivoire, demain est un jour décisif, est un tournant de notre pays. Nous vous appelons donc massivement au stade Félix-Houphouët-Boigny pour dénoncer cette forfaiture, pour dire non au viol répété de nos constitutions et pour que l'Ivoirien soit celui-là qui est au centre de tout débat. Nous voulons d'abord qu'il y ait un dialogue inclusif avant les élections pour éviter qu'il y ait encore des morts. Comme nous l'avons dit en mars 2019, la coalition des indignés, nous avons dit nous voudrions un dialogue préélectoral pour éviter une crise post-électorale. Et cela tient aujourd'hui. Donc tous demain au Félicia pour dire non au forcing de M. Alassane Dramane Ouattara et oui au respect de la volonté du peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie, je vous remercie. Vive la Côte d'Ivoire. J'ai une préoccupation, en vous entendant parler, vous faites le diagnostic de la société civile. Vous parlez
parler comme si la société civile en fait n'existait pas réellement en Côte d'Ivoire sur le terrain. Elle n'est pas prise en compte par les hommes politiques, elle n'est pas soutenue par les hommes politiques. Oui, nous reviendrons sur ce sujet. Pour l'instant, nous avons lancé l'appel pour la mobilisation et je crois bien après ça, nous allons faire le diagnostic réel de la société civile en Côte d'Ivoire. Il faut dire que la société civile en Côte d'Ivoire, qui se veut indépendante et dynamique, n'est pas soutenue, non assistée également. Donc, très bientôt, nous allons égrener le chapelet de cette question-là. Pour l'instant, nous appelons à une mobilisation demain au stade Félix Houphouët-Boigny pour dire non. C'est de ça qu'il s'agit. Sur ce, on voudrait donc vous dire merci. Merci à tous les journalistes. Merci à AFP. Merci à Direct Info d'Abidjan. Merci à Ovajab Media. Merci à Audace 24. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à la radio allemande. Voilà. Merci à Kwasi. Voilà. Merci à Soir Info, à Ivoire Soir Direct, Afrique Soir Direct. Et à très bientôt.